Bonjour et bienvenue à la cathédrale Christ Church. En ce troisième dimanche après la Pentecôte, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Excusez-moi une voix un peu d'outre-tombe, mais un mélange de l'air conditionné, de l'allergie saisonnière, trop de 2 jours dans la salle Fulford en réunion, je pense que ça ne m'a pas beaucoup aidé. Donc, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui. Nous allons nous lever et chanter notre chant d'accueil, Jour du Seigneur, j'ouvre mon cœur. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu Tout-Puissant, tu connais les pensées du cœur humain, et rien n'est caché à tes yeux. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Esprit Saint, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et célébrer dignement ton saint nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par Jésus-Christ notre Sauveur, tu as assuré à l'humanité qu'elle connaîtrait la vie éternelle. Délivre-nous de la mort apportée par le péché et élève-nous à une vie nouvelle en lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La première lecture est tirée du livre de 1 Samuel, chapitre 8, les versets 3 à 20, puis 11, 14 à 15. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunirent et se rendirent chez Samuel à Rama et lui déclarèrent: « Samuel, te voilà devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner comme le font tous les peuples. » Samuel fut très mécontent qu'il ait demandé un roi et il se mit à prier le Seigneur. Le Seigneur lui répondit: « Accepte les demandes du peuple. En effet, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils le feront maintenant avec toi aussi. Acceptant leur demande, seulement avertis-les solennellement et elles déclarent quels seront les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel apporta les paroles du Seigneur à ceux qui lui avaient demandé un roi. « Sachez, leur dit-il, quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il les prendra parmi vos fils, des soldats pour conduire ses chars de guerre, pour monter ses chevaux ou pour courir devant son propre char. Certains auront à commander un régiment ou une compagnie. Il prendra d'autres pour labourer ses champs et rentrer ses moissons, ou pour lui fabriquer des armes et des équipements de char. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières ou boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes ou de vos plantations d'oliviers et il les donnera à ses officiers. Il prélèvera sur les produits de vos champs, de vos vignes, une taxe de 10%. Il donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, les plus forts de vos jeunes gens et même vos ânes, pour travailler à son service. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux de moutons et de chèvres. Et vous serez ses esclaves. Alors vous vous plaindrez au Seigneur à cause du roi que vous vous serez choisi, mais il ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter les paroles de Samuel et déclarèrent: « Tant pis, nous voulons quand même un roi pour être comme tous les autres peuples. Nous voulons un roi qui rende la justice parmi nous, qui marche à la tête de notre armée et qui combatte avec nous. » Ensuite, Samuel dit aux Israélites: « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté de Saoul. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et là, devant le Seigneur, Saoul fut à nouveau proclamé roi. Puis on offrit des sacrifices de paix au Seigneur. Saoul et tous les habitants d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Parole de Dieu dans les Écritures, parole de Dieu qui nous entoure, parole de Dieu qui vit en nous. Ensemble, le psaume 138, lisez les versets en caractère gras. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances des cieux, je te célébrerai par mes chants, et je m'inclinerai devant le temple qui est le tien. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Ils célébreront tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense.
je marche au cœur de la détresse, tu me rendras la vie. Malgré la colère de mes ennemis, tu étendras la main et ta main droite me sauvera. La deuxième lecture est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi dans le même esprit de foi. Nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu, qui aura fait multiplier les prières de reconnaissance, se répandra encore davantage, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par les mains humaines, qui durera toujours. Parole de Dieu dans les Écritures, parole de Dieu qui nous entoure, parole de Dieu qui vit en nous. Le prince de ce monde va maintenant être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rend ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples ne parvenaient même pas à manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Les spécialistes des Écritures qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Belzébul habite en lui. C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. » Alors Jésus les appela et leur dit en parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé et que ses membres luttent les uns contre les autres, ce royaume ne subsistera pas. Et si une famille est divisée et que ses membres luttent les uns contre les autres, cette famille ne subsistera pas. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Mais personne ne réussit à entrer dans la maison d'un homme fort et à piller ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le déclare, c'est la vérité, tout sera pardonné aux êtres humains, leurs péchés et les insultes qu'ils auront faites à Dieu. Mais celui qui aura fait insulte à l'Esprit Saint, il ne recevra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il a en lui un esprit impur ». La mère et les frères de Jésus arrivent alors. Restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit « Écoute, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il regarda les gens assis autour de lui et dit «
Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour que chacune et chacun d'entre nous puissions repartir après avoir médité les Écritures avec un peu de pain sur la route, au moins une ou plusieurs idées pour nourrir notre chemin à ta suite. Amen. Bon, je dois dire qu'il y avait tellement de sujets dans tous ces textes qu'on aurait pu y passer la journée. Mais heureusement, on ne va pas tous les traiter. J'ai dû passer comme un cheval à côté de bien des sujets et j'espère que vous me pardonnerez. La situation de l'Évangile est intéressante parce qu'elle nous montre Jésus confronté à plusieurs groupes. D'un côté, la foule, les scribes, que dans cette traduction on appelle les spécialistes de la loi, mais aussi sa propre famille. Et on a un petit peu moins l'habitude de voir Jésus confronté à sa propre famille. Et c'est sur ce dernier groupe que je vais m'attarder aujourd'hui, sa famille. Voici ce que nous disent les 2 premiers versets. Jésus se rendit ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla que Jésus et ses disciples ne pouvaient même pas manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils se mirent en route pour venir le prendre, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Qu'est-ce qui se passe? Jésus revient dans le coin dont il est originaire avec ses disciples, et sa famille ne vient pas pour le saluer ou pour l'écouter, comme on pourrait l'attendre d'une famille, mais elle vient pour se saisir de lui, pour le prendre. Le mot est fort, parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison. Et peut-être qu'ils s'inquiètent pour lui. À vrai dire, il y a quand même des raisons de s'inquiéter. Jésus, après tout, fait des choses un peu bizarres. Il vit une vie de prédicateur itinérant, sans travail, sans rien de fixe. Il passe sa vie auprès de celles et ceux qui sont malades, de celles et ceux qui sont mis à l'écart de la société ou considérés comme possédés. C'est pas ce qui s'appelle avoir de bonnes fréquentations. En plus de ça, il ne semble même pas être capable de contrôler la foule qui le suit, puisque dans le texte, il nous est dit que la foule l'empêche même de manger. Et puis, dernière chose, et c'est peut-être le plus inquiétant, c'est que les paroles et les actions de Jésus ont attiré l'attention des autorités religieuses de son temps, puisque les scribes, les spécialistes de la loi se sont déplacés de Jérusalem pour venir voir un peu ce qu'il dit, pour juger ses paroles et ses actes. Et le comble, c'est que les spécialistes ont considéré ses paroles comme démoniaques. J'ose pas trop imaginer, parce que si un spécialiste du diocèse venait écouter ce que je suis en train de dire, même si je sais que je suis écouté, et qu'on considérait mes paroles comme démoniaques, je ne suis pas sûr que mon cheminement serait très facile pour la suite. Donc il y a bien des raisons pour que sa famille vienne le chercher, pour pouvoir le ramener à la maison, ou au moins pour le protéger. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que dans le texte, la famille de Jésus, elle ne rentre même pas dans la maison, elle ne rentre même pas dans la salle où il se trouve. Ils envoient quelqu'un pour lui dire que sa mère et ses frères sont là et qu'ils le cherchent. Puis la réponse de Jésus est quand même étonnante, puisque quand la personne vient lui dire ça, il répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il montre les personnes en cercle autour de lui, puis ils disent « Voyez, ma mère, mes frères, ils sont là. Car celui qui fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, voilà ma sœur, voilà ma mère. » Si on imagine la situation aujourd'hui, imaginez, je suis Jésus, je suis là, en train de prêcher, puis tout d'un coup, mon téléphone sonne, je regarde discrètement, et puis je vois sur l'écran en grosses lettres « Maman ». Oi, oi, oi. Je ne réponds pas, bien sûr, parce que je suis en train de prêcher, et ça ne serait pas très, très poli. Sauf que ma mère, elle ne se contente pas d'un appel. Voyant que je ne réponds pas, elle m'écrit un texto
en grosses lettres, et puis elle me dit « Je suis devant la porte de la cathédrale avec tes frères, sors, il faut qu'on parle. » Ça sent pas très bon. Puis comme je réponds toujours pas, elle passe quand même la porte de l'église et commence à me faire de grands gestes au loin, comme ça. Et puis, moi, je l'ignore. Non seulement je l'ignore, mais encore pire. Je vous regarde, à vous, qui êtes là pour m'écouter, et puis je dis « Désolé maman, mais ma mère et mes frères, ils sont là dans les bancs, car ce sont celles et ceux qui font la volonté de Dieu. » Waouh, dans les dents. Imaginez le malaise. Et ma mère pourrait bien se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont, eux, celles et ceux qui sont dans les bancs? Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Est-ce qu'ils l'ont porté, mon enfant? Est-ce qu'ils ont changé ses couches? Est-ce qu'ils ont joué avec lui? Est-ce qu'ils ont dû supporter ses jogs pas très très drôles? Est-ce qu'ils l'ont serré dans leurs bras, jour après jour, quand il pleurait? Est-ce qu'ils l'ont soigné lorsqu'ils étaient malades? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Je pense sérieusement que celles et ceux qui entourent Jésus n'ont rien de plus que sa mère et ses frères. Et je ne pense surtout pas que Jésus veuille nous dire aujourd'hui que la famille est quelque chose de mauvais. Et encore moins que sa mère et ses frères sont mauvais. Je crois que la réponse est ailleurs. Peut-être que Jésus n'a pas compris, peut-être que la famille de Jésus n'a pas compris quelle était sa mission. Peut-être qu'ils n'ont pas compris que ce qui le pousse à l'intérieur, ce n'est pas un démon, ni un esprit dérangé, mais c'est l'Esprit Saint. Ou peut-être que sa famille, elle a compris que c'est l'Esprit Saint qui le pousse, mais qu'elle s'inquiète parce que ce qu'il semble faire, ça le met en danger face à la foule et face aux autorités. Puis c'est quand même normal pour une famille de s'inquiéter pour son enfant, pour son frère. Mais quand même, il y a toujours ce petit détail qui me dérange. Avant de l'envoyer chercher, sa famille ne prend même pas le temps d'entrer dans la salle. Elle ne prend même pas le temps d'écouter ce que Jésus dit ou de voir les actes qu'il pose. Elle ne prend pas le temps de parler avec lui, ni même avec ses proches. Elle reste à l'extérieur, elle se contente d'envoyer quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut comprendre la réalité de quelqu'un si on ne prend pas le temps de l'écouter sincèrement? Non, à tous les jours, on vit déjà avec nous-mêmes, c'est déjà pas toujours facile de se comprendre soi-même, alors quelqu'un qui vit les choses différemment, comment est-ce qu'on peut le comprendre sans d'abord l'écouter sincèrement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous qu'un membre de votre famille prenne une direction qui vous semble incompréhensible, voire qui vous semble dangereuse? Peut-être que vous avez été vous-même ce membre de la famille incompris. Puis souvent, à un moment ou un autre de notre vie, on a été le membre de la famille qui ne comprend pas ou le membre de la famille qui n'est pas compris. Ça peut être à cause d'une décision d'immigrer dans un autre pays, de choisir un domaine de travail ou d'études qui s'éloigne de ce qu'on imaginait pour vous. Ça peut être à cause d'une situation de vie, de vos résultats scolaires, de la perte d'un emploi, d'un conflit, d'une maladie, d'une dépression ou d'une dépendance. Ça peut être à cause de la personne que vous aimez ou à cause de la façon dont vous aimez. Ça peut être aussi à cause de votre foi, de vos options politiques. Il y a tellement de possibilités. Et dans ce temps-là, quand vous étiez incompris de celles et ceux qui habituellement sont là pour nous soutenir, qu'est-ce qui vous a aidé? Il vous a probablement fallu trouver des personnes pour vous supporter en dehors de votre famille, ou vous entourer d'une famille choisie. Il vous a fallu trouver dans votre famille, sinon, plusieurs alliés sur lesquels vous appuyez pour reconstruire le dialogue, lorsque c'est possible et lorsque c'est souhaitable, avec le reste de la famille. Mais si on revient au récit, ce que je trouve étonnant, c'est que le récit d'aujourd'hui, même si c'est seulement quelques mots à propos de la famille de Jésus, ça fait quand même une sacrée différence avec ce qu'on a vu la semaine dernière, quand Michel nous a commenté le passage de la visitation, où Marie, suite à une révélation un peu plus tôt d'un ange, puis suite à plusieurs manifestations de l'Esprit Saint,
Marie semblait avoir compris ce qu'allait être Jésus et avoir donné son oui total d'avance. Donc ça semble vraiment différent. Pourtant, ces deux visions de Marie ne sont peut-être pas contradictoires, puisque dans l'une, une mère tressaille de joie quand elle comprend ce à quoi son fils est appelé, et dans l'autre, une mère s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Et finalement, je ne suis pas une maman moi-même, mais j'imagine que comme maman ou comme parent, il y a bien des moments où on se réjouit, puis bien des moments où on s'inquiète. Et c'est normal de passer de l'un à l'autre. Mais quand il y a une incompréhension comme ça qui se passe dans nos familles ou dans nos vies, quand les cœurs changent et s'ouvrent, ce n'est pas souvent à cause de l'apparition d'un ange. Si ça vous arrive, vous me donnerez le numéro, en tout cas. Souvent, c'est plutôt le temps et le dialogue qui permettent aux gens d'évoluer, de faire un peu de chemin, de mieux se comprendre. C'est sûr que ça aussi, c'est le travail de l'Esprit Saint, mais c'est moins spectaculaire qu'un ange qui arrive, avec tout plein de nuages autour. Et ça prend du soin, des efforts mutuels, un désir mutuel et un respect mutuel aussi. Et puis, comme on l'a dit dans le texte, nous voyons que Jésus explique que sa mère, ses frères, ses sœurs, ce sont les personnes réunies autour de lui et non pas sa famille de sang. Ou en tout cas, pas seulement sa famille de sang. Je ne crois pas effectivement qu'ils disent ça pour enlever quoi que ce soit à sa famille de sang ou aux familles en général. Je crois plutôt qu'il veut donner un enseignement à celles et ceux qui l'entourent ce jour-là. Il prend l'exemple du lien familial, ce lien souvent fort, mais pas toujours, qui nous unit, et il le déplace pour mettre en valeur un autre type de lien, tout aussi fort. Ainsi, ma mère n'est pas seulement la personne qui m'a porté ou élevé, mon frère ou ma sœur n'est pas seulement la personne avec qui j'ai grandi ou avec qui je partage un ou deux parents. Ma mère, mon frère, ma sœur, c'est celui ou celle qui fait la volonté de Dieu. Donc, ce qui définit la relation entre deux personnes, c'est plus le sang, c'est plus l'histoire, c'est plus le lieu d'où l'on vient, ou plus seulement ça, mais c'est le fait qu'on partage avec d'autres humains le désir de faire la volonté de Dieu. Après tout, quand on marche à la suite du Christ, ou quand on essaie en tout cas, on se porte les uns les autres, on s'élève les uns les autres à mesure qu'on chemine et on grandit ensemble. Puis Jésus parle de la volonté de Dieu, et autre part dans l'Évangile, il la résume, cette volonté de Dieu, à l'appel à aimer Dieu, l'autre et nous-mêmes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Nous croyons que l'amour de Dieu est l'origine de toute l'humanité, sans exception, et de l'intégralité de ce qui vit, du vivant, des êtres. Nous croyons qu'on vient tous et toutes d'un seul et d'un même amour créateur. Et nous, cet amour créateur, nous chrétiens, nous l'appelons Dieu et même Père. Et nous disons souvent « Notre Père, que ta volonté soit faite. » Notre Père, comme pour dire notre origine commune, cette origine qui nous fait frères et sœurs en lui. Mais l'amour de Dieu n'est pas seulement notre origine, il est aussi notre appel. Nous sommes appelés à entrer dans ce désir d'amour que Dieu a pour chaque être. Et nous sommes appelés à en faire de ce désir-là notre horizon. La première lettre de Jean nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les unes les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors peut-être que cette semaine ou cet été, à un moment où vous avez un petit peu de temps avec vous-même ou avec nous-mêmes, parce que je prendrai le temps de le faire, on pourrait se demander où est-ce que j'en suis de ma relation à Dieu, à l'ensemble du vivant, à moi-même et aux autres. Et par les autres, j'entends ceux qui nous sont proches, conjoints, enfants, parents, amis, collègues,
mais j'entends aussi ceux qui nous sont moins proches et que nos sociétés souvent vont désavantager, mettre à part, oublier, exploiter. Est-ce que dans ces catégories, Dieu, l'ensemble du vivant, moi-même, l'autre, est-ce que je peux trouver quelque chose que je fais bien déjà dans ces relations, quelque chose où je prends déjà soin de ces relations-là? Et est-ce que peut-être je peux trouver quelque chose que je fais moins bien, quelque chose dont je ne prends pas soin? Puis ça peut arriver, à certains moments de notre vie, qu'on mette beaucoup d'efforts sur notre relation à Dieu, en prenant soin de notre prière, par exemple, mais qu'on ne s'occupe pas tellement de notre relation à l'environnement ou au vivant, ou selon les tempéraments ou les moments de notre vie, des moments où on est très occupé dans notre famille ou dans du bénévolat et où on s'occupe un peu moins de nous-mêmes, par exemple. Ou l'inverse, parfois on s'occupe bien trop de nous-mêmes et trop peu des personnes que la société laisse de côté. Alors c'est un peu regarder où on en est dans ces différentes relations, puis regarder au moins une chose sur laquelle on pourrait bouger. Puis ça peut être bien de ne pas se donner de trop gros objectifs, de commencer par quelque chose qui est atteignable et de le faire. Puis si ça fonctionne, tant mieux, on pourra se donner un autre objectif. Si ça ne fonctionne pas, on pourra regarder comment on peut y répondre. En tout cas, si vous cherchez quoi faire par rapport au vivant, vous savez qu'aujourd'hui il y a un pique-nique qui ne sera pas un pique-nique, mais qui sera plutôt un repas pizza pour parler de comment on peut s'engager dans le contexte de la crise climatique. Il y a aussi une réunion pour les parents pour regarder ce qui peut être fait comme ministère à la cathédrale pour les enfants. Ça peut être 2 idées pour aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres à la cathédrale et ailleurs. On peut faire cette réflexion seul, en groupe, avec un ami, avec un membre de l'équipe de la cathédrale, par exemple, et on peut la refaire régulièrement à différents moments de notre vie. Voilà l'invitation. Car celle ou celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur ou ma mère. Amen. Levons-nous pour confesser notre foi en utilisant cette paraphrase du credo de la communauté Dieuna. Nous croyons en Dieu, qui est à la fois plus vieux que l'éternité et plus jeune que notre prochain souffle, qui surpasse toute description, mais nous connaît tous par notre nom, qui inspire la foi sans être limité par la religion. Nous croyons en Jésus-Christ, chair de notre chair, os de nos os. Il a pris la forme humaine pour donner toute sa valeur à chaque vie humaine. Il a touché les intouchables et aimé les détestables. Il a enduré la calomnie, la persécution et la mort. Nous croyons que le royaume de Dieu vient sur terre grâce à l'amour souffrant du Christ. Il est ressuscité du tombeau comme preuve vivante que ce qui repose dans la foi sera ressuscité dans la gloire. Il est monté au ciel pour être présent en tout temps, à toute humanité. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous guide dans la vérité et la liberté, qui donne des bienfaits à tous les enfants de Dieu, qui agit par la prière, la politique et la justice, en protégeant la création et en guérissant les peuples.
Nous célébrons le potentiel que Dieu nous a donné, la vie de notre corps, le désir ardent de notre âme et la promesse de bonnes choses pour les gens qui aiment et servent leur Créateur. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Après chacune des intentions de prière, nous dirons: Dieu Tout-Puissant et d'amour, écoute notre prière. Prions Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui par ta sainte parole nous a enseigné de faire des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Reçois ces prières que nous allons vous offrir à ta divine majesté, te suppliant d'animer continuellement l'Église universelle de l'esprit de vérité, d'unité et de concorde, spécialement pour l'Église anglicane du Congo, avec Georges Titré André, archevêque du Congo et évêque d'Aou, Logifem Sally Richemont, Mission Hall Beverly, James Hugh, et fais que tous ceux qui confessent ton nom s'accordent dans la vérité de ta sainte parole et vivent dans l'unité et dans une pieuse charité. Accorde au Père Céleste, à tous les évêques et tout le clergé, en particulier Mary et tous les autres évêques, les prêtres Bertrand, Déborah, Jane, Ralph, afin que par leur vie et leur doctrine, ils manifestent ta parole de vérité et de vie, et qu'ils administrent dignement et convenablement tes saints sacrements. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Accorde à tout ton peuple la grâce céleste, et particulièrement à cette assemblée ici présente, afin qu'ils écoutent et reçoivent ta sainte parole avec humilité de cœur et avec le respect qui est dû, te servant véritablement dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Dieu de tendresse et d'amour, de nos prières. Nous t'implorons également de gouverner les cœurs des détenteurs de l'autorité publique dans ce pays et dans chaque pays. En particulier, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, François Legault, Premier ministre du Québec, et Valérie Plante, mairesse de la ville, ainsi que les députés et conseillers, afin qu'ils soient amenés à prendre des sages décisions et de bonnes mesures pour le bien-être et la paix du monde. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Seigneur, ouvre les yeux de tous ceux qui voient ta main bienveillante dans toutes tes œuvres et que se réjouissent de ta création. Ils t'honorent de leur bien et se montrent les intendants fidèles de ta prodigalité. Dieu de tendresse et d'amour, écoute nos prières. Écoute, nous te supplions très humblement d'accepter dans ta bonté, ô Seigneur, de consoler, de secourir tous ceux qui sont dans cette vie passagère, sont dans le trouble, dans l'affliction, dans la nécessité, dans la maladie. Spécialement Sandrine, Massa, Marie-Claire, Pierrette, Max, Maxime, Roselyne McGregor, Greta. Et une demande tout particulière pour Florence, la mère de Morgane, qui a un problème de rein, ainsi que Patrick, son père. Et ceux et celles qui sont dans toutes les adversités, spécialement ceux qui ont fait appel à nous pour leurs prières. Michael, Kiliki, Janet, Robert, John, Peter, Nancy, Daniel, Matthew, Norma, Rosemary, Jane, Anas. Dieu de tendresse et d'amour, écoute notre prière. Et nous te bénissons aussi ton Saint-Nom pour tous tes serviteurs qui ont quitté cette terre dans ta foi et dans ta crainte. En particulier, nous parlons de John Boardman, Nora Smith, Dorine Legrand, Audrey McDermott, Fernande Leboeuf, Love, te suppliant de leur accorder de t'aimer et de te servir toujours de plus en plus. Donne-nous la grâce de suivre l'exemple de ces saints et pour avoir part avec eux à ton royaume céleste. Accorde-nous ces grâces, ô Père,
pour l'amour de Jésus-Christ, notre seul médiateur et avocat. Amen. Chers amis, dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table. Confions-lui donc nos péchés en mettant toute notre confiance en son pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée et en parole, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils unique Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté nous remplira de joie et nous marcherons dans tes chemins pour glorifier ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint vous conduise à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous lever. Aimez avec sincérité, détestez le mal, attachez-vous au bien, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ.
Dieu de miséricorde, par la faute d'Adam, nous allions vers la mort. Par le nouvel Adam, la vie nous est rendue. Accepte tout ce que nous t'offrons en ce jour et donne-nous un avant-goût de ton royaume éternel. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu éternel, source de toute vie, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ton amour fidèle. Tu nous invites à vivre en amitié avec toi et d'être pour chacun de nous un signe de ta présence dans ce monde. Quand ceux en qui nous avons confiance nous trahissent, infailliblement, tu demeures à nos côtés. Quand nous blessons les autres, tu nous confrontes avec ton amour et nous invites à revenir sur le droit chemin. Tu te tiens avec les faibles et ceux qui sont brisés, et seuls ceux que tu as toujours accueillis chez toi, faisant du dernier le premier et du premier le dernier. Ainsi donc, nous élevons nos voix avec les anges et les archanges, et nous te louons à jamais et te chantons. Béni sois-tu, Dieu saint. Quand Agar fut conduite au désert, tu l'as accompagnée et lui as donné de l'espoir. Quand Joseph fut vendu comme esclave, tu as changé la malice pour le bien de ton peuple. Quand tu as libéré le peuple d'Israël de l'esclavage, tu l'as mené à travers le désert jusqu'à la terre promise. Quand ton peuple fut conduit en exil, tu as pleuré avec lui sur les rives de Babylone, et tu l'as ramené à la maison. Au moment venu, tu as envoyé celui que tu avais choisi pour qu'il partage la vie des pauvres, des marginaux et des opprimés. Jésus a touché les lépreux et les malades et il les a guéris. Il a accepté l'eau venant d'une Samaritaine et lui a offert l'eau d'une vie nouvelle. Le Christ a connu la désolation de la croix et il a ouvert le chemin de toute l'humanité vers la rédemption de ton amour conciliateur. Béni sois-tu, ô Saint. Au moment où tu as envoyé ton Messie pour se tenir avec les pauvres, les exclus et les opprimés, Jésus a touché les lépreux et les malades et les a guéris. La nuit où il a été trahi, Jésus, lors du dîner avec ses amis, a pris du pain, a rendu grâce, a rompu le pain, l'a donné aux autres et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il prit la coupe de vin, et après t'avoir rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous le boirez, faites-le en mémoire de moi. » Dieu aimant et saint, en rappelant la mort et la résurrection du Christ, nous t'offrons ces dons, dans l'attente du pain de demain et le vin de l'âge à venir.
Ainsi donc, avec espoir, nous proclamons. Par ta mort, tu as détruit notre mort. Par ta résurrection, tu nous as redonné la vie. Seigneur Jésus, viens dans la gloire. Répands ton esprit sur ces dons, pour qu'à travers eux, tu nous soutiennes dans notre fin de ta paix. Nous tenons devant toi tous ceux dont la vie est marquée par la souffrance, nos sœurs et nos frères. Lorsque nous sommes brisés et rejetés, embrasse-nous dans ton amour. Rétablis-nous, ô Dieu, que ton visage s'éclaire. Par le Christ, avec le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent aux sources de vie, maintenant et pour toujours. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, chacun et chacune dans la langue dans laquelle vous priez, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Les dons de Dieu. Pour le peuple de Dieu, nous rendons grâce à Dieu.
Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous avons participé à ces saints mystères du corps et du sang du Christ. Que ce festin soit la nourriture qui permette de goûter à la vie du ressuscité et de te servir fidèlement dans le monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour encore à tous et bienvenue. Est-ce qu'il y a café après la... Café au sous-sol, donc si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, suivez la foule pour ce moment de conversation, de discussion et de retrouvailles, si on peut dire. J'ai envoyé un courriel en début de semaine à propos d'une réunion à fixer. J'attends encore des réponses, donc je prendrai une décision demain pour la date. Si vous pouvez vous assurer d'avoir répondu, ce serait bienvenu. Merci. Sinon, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ça commence à ralentir avec l'approche de l'été. Pas qu'on puisse dire que c'est très estival dehors en ce moment, mais en tout cas, on sent que les vacances approchent et que les gens ralentissent. Donc, la vie de la cathédrale va aussi ralentir un peu. Je vous invite, on reste debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Vivez sans crainte. Votre Créateur vous a sanctifié, vous a toujours protégé et vous aime comme une mère. Allez en paix pour suivre le bon chemin et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Juste avant de finir, une annonce aussi pour dire qu'on avait des problèmes d'Internet ce matin à la cathédrale. Donc on a enregistré les services, mais pour l'instant on n'a pas pu les mettre en ligne immédiatement. On les téléchargera dès que possible. C'est pas une décision d'annuler les choses, c'est un problème d'Internet, juste pour rassurer tout le monde. Et nous chantons notre chant final.
Allez en paix, aimez et servez le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.